De l'eau. Bonjour à tous, je vous emmène avec moi sur un shooting paysage et plus particulièrement sur un paysage avec de l'eau. On va se trouver un petit lac, un petit point d'eau sympa avec un pont, on va voir. Je vous explique le matériel que j'emmène, que j'utilise, le moment, le lieu, pourquoi le choix de ce spot et les problématiques que je rencontre en général dans la photo de paysage. Je vous montrerai évidemment le résultat en photo, final après retouche. Et je vous mets en description des liens de photographes que j'adore, spécialisés dans la photo de paysage, qui ne font quasiment que ça. Et c'est des pépites. Allez, vous venez avec moi, je vous emmène. Et pour commencer, je vous emmène chez moi, parce qu'avant de partir, on va faire le point sur le matériel qu'on doit emmener. Le Sony A7 IV, ça, comme d'habitude, sur chacune de mes prises de vue, et je l'ai couplé à un Tamron 17-28 à 2.8. On prend un grand angle car là le but c'est de donner cet effet d'espace, de grandeur et de grandiose. On va essayer d'avoir l'eau vraiment en premier plan pour magnifier la scène. Au cas où je prends avec moi le 24-70 si la scène s'y prête mieux et notamment si on ne trouve pas un lac assez grand avec assez d'espace. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà au niveau des objectifs. Rien de plus, en sachant que normalement on n'utilisera que le 17-28 pour le paysage, du grand angle c'est beaucoup mieux pour avoir cet effet waouh. Je prends avec moi un porte-filtre, le porte-filtre coquin, voilà, vous allez voir ici, avec sa bague adaptatrice qui est en fonction du diamètre de votre objectif. Je vous mets toujours les liens en description si vous voulez investir là-dedans. Pour ceux qui ne savent pas quel diamètre fait leur objectif et ce qu'ils vont devoir acheter, vous allez pouvoir regarder sur le contour ici en général. C'est inscrit par exemple, cet objectif ici, le 17-28 de Tamron, c'est un 67 mm. On va partir avec un filtre coquin qui a des nuances très fortes. C'est un ND 1024. C'est de la gamme coquin. Donc vous avez énormément de filtres différents, des filtres créatifs pour pouvoir faire des variations au niveau de vos paysages à la prise de vue. Dans tous les cas, ces filtres-là vont être nécessaires si vous voulez figer l'eau et avoir un effet laiteux ou de nuages. Voilà, que l'eau soit arrêtée en plein jour, sinon ça sera impossible. Vous verrez au moment de la prise de vue, je vous expliquerai pourquoi. Et je vais prendre également avec moi un filtre ND 1000, qui celui-là est un filtre circulaire, qui du coup va assombrir complètement la scène. Et c'est un filtre assez fort, parce qu'on part quand même avec une lumière qui va être assez forte elle aussi. On a tous les appareils, les objectifs, nos filtres et évidemment le trépied. C'est parti, on va sur place. Et voilà, finalement je me suis arrêtée au lac de Thorame. J'ai mis l'appareil photo sur le trépied. On va utiliser le grand angle comme je vous l'ai expliqué avant de partir pour essayer d'avoir une vue d'ensemble du lac la plus large possible et puis les montagnes en arrière-plan. Je fixe l'objectif et je vais de suite faire ma mise au point. Une fois la mise au point faite, bien sûr mise au point manu, on installe le filtre circulaire ND 1000. À partir de là, il va obscurcir ma scène. C'est pour ça que j'ai fait ma mise au point en manu, je vous le répète, en manuel. J'ai fait ma mise au point avant, sinon vous n'y verrez plus rien. Ça va être très difficile. Et ensuite, on va faire des tests au niveau de la vitesse. Donc déjà, au niveau de l'ouverture, moi j'ai fermé sur du f18, je montais à f22 même, pour avoir la netteté au maximum très loin. Après, j'ai dû aussi pas mal fermer parce qu'on était en pleine lumière, c'était 13 h, donc la lumière était forte.
malgré la puissance du filtre ND1000. J'avais quand même du mal à obscurcir la scène. On teste plusieurs vitesses, du 1/10, un 20e et un 30e. Voilà, vous avez pu voir le rendu en image avec l'eau qui bouge encore un petit peu, l'eau qui commence à se figer et l'eau qui finalement devient toute laiteuse, toute calme. On a ensuite fait les mêmes tests avec le filtre rectangulaire coquin, le filtre gradué, pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc là, elle n'est pas énorme puisque les deux filtres sont très forts. Avec le filtre gradué, on arrive quand même à garder un peu plus le reflet de la montagne dans l'eau. Donc il y avait un léger vent, hein, l'eau elle bougeait quand même, c'est pour ça j'ai pas réussi à avoir du net dans l'eau. Mais avec le filtre coquin, j'ai réussi à avoir un reflet plus marqué et plus intéressant à mon avis. Je vous laisse juger par vous-même. Et nous voici de retour à la maison, au chaud, changé, posé, après cette courte session, mais fraîche session, paysage. Alors j'ai fait très court, c'est vrai, mais je vous rappelle que mes vidéos sont à destination d'amateurs, de personnes qui découvrent la photo. Et je ne voulais pas vous perdre dans trop de détails techniques. Et je ne voulais pas non plus vous perdre tout court sur une vidéo trop longue. J'espère tout de même que vous aurez appris quelques astuces qui vous auront donné pourquoi pas l'envie de vous essayer à la photo de paysage ou de franchir le pas dans l'investissement de matériel. Et si suite à cette vidéo vous vous êtes lancé dans quelques photos de paysage, n'hésitez pas à m'envoyer en privé vos photos. Nous pourrons échanger autour de vos clichés, ça sera avec plaisir. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!